Bonjour. Dans ce tuto, nous verrons comment créer des portes et ensuite les installer sur les différents plans AutoCAD. Donc, sur la base, nous partirons sur ce plan-là, qui est composé d'une chambre salon. Donc, en premier lieu, nous allons définir les zones sur lesquelles seront situées les portes. Donc, on reste bien en calque mur, et on vient sur ligne, et donc on va positionner une porte à 50 cm de ce mur-là. Donc, on crée une première ligne là, donc échappe, on fait décaler, donc clic gauche sur décaler, on saisit 0,50, entrée, donc on clique sur la ligne à décaler, et on glisse la souris vers la zone à décaler, échappe, on a notre première ligne qui est là, on fait décaler encore, clic gauche sur décaler encore, on va créer des portes qui feront 91 cm, donc 0,91, entrée, donc clic gauche, décaler, donc clic gauche on part vers la zone à décaler, clic gauche, voilà, là c'est bon, donc on créera une autre porte ici également à 50 cm de ce mur là, donc on fait la même chose, clic gauche sur ligne, on descend, donc clic gauche là, et clic gauche pour finir la ligne, échappe, la fonction décalée, donc de 50 cm aussi, donc 0,50, entrée, donc clic gauche sur la ligne, clic gauche vers la zone à décaler, donc échappe, on reclique sur décaler encore pour décaler de 0,91 mètres, donc ensuite clic gauche et à gauche vers la zone à décaler. Voilà. On rajoutera une troisième porte, bon c'est pas pratique mais c'est juste pour vous montrer, au niveau de la salle de bain on mettra une porte de la même largeur, et cette fois on décalera de 30 cm, donc clic gauche sur la ligne, on crée la première ligne, échappe, décaler, 0,80, 0,30, entrée, clic gauche sur la ligne, on clique vers la zone à décaler, échappe, on reclique sur décaler encore, 0,91, entrée, clic gauche sur la ligne, on clique là à gauche, voilà, donc on a fini de positionner, et ce qu'on fera, on va supprimer le mur de ce côté là comme il n'existe plus, et pour ce faire, excusez-moi, on fait un clic gauche sur ajuster, et on clique sur les lignes à supprimer, et voilà, donc ces côtés là on les supprime, et de ce côté c'est pareil, ici aussi, en dessous c'est la même chose aussi, échappe, il nous reste juste les premières lignes à supprimer qu'on a créées, donc on les supprime, donc on les sélectionne, et on fait des clics gauche sur les lignes à supprimer, et la troisième ici, et on clique sur la ligne supprimée, voilà c'est fait. Et donc maintenant on va aller créer les fenêtres qu'on souhaite mettre, les portes qu'on souhaite mettre en place. En premier lieu on crée un nouveau calque, donc on clique sur propriété calque, ici on clique là-dessus, nouveau calque, donc on l'appellera menuiserie, et un clic gauche sur la couleur, on prendra la couleur magenta, on fait OK, et c'est bon, et la clic gauche pour fermer, et on clique sur le calque courant qui est mur, et on sélectionne menuiserie pour le faire. Donc là on va modéliser d'abord le bâti, donc on fait un clic sur un rectangle, on commence par un rectangle, donc excusez-moi, donc le bâti, on fera un bâti de 93, donc en largeur ça fera 55 mm, donc 0,055, sur la touche tab 0,093, entrée, voilà, on a notre bâti qui est là, donc on a un petit rectangle, pour zoomer, dézoomer c'est sur la molette de la souris en fait, donc on glisse vers le dessus, on sélectionne le rectangle, donc clic gauche on sélectionne, on fait un clic gauche sur décomposer pour pouvoir sélectionner les lignes individuellement. Et ensuite, ce qu'on fera, on va décaler, créer une feuille pour pouvoir encastrer la porte. Donc, clic gauche sur décaler. Donc, en profondeur, ça sera de l'épaisseur de la porte qui fait 3 cm. On clique 0,03, entrée, on échappe. Et sur cette épaisseur, ça sera sur 1,5 cm, ce qui est suffisant pour la porte. Ou sinon, on ira sur 3 cm aussi, pareil. Donc, 3 cm, entrée. Donc, clic, clic, échappe. Excusez-moi. Et pour bien créer la feuillure, du coup, on utilise la fonction ajuster, clic gauche sur ajuster, et on supprime les lignes que l'on ne veut pas. Donc celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, échappe. Donc on aura une porte qui aura une largeur de passage de 80 cm. Donc on va créer une ligne qui fera 80 cm. Donc clic sur ligne, on vient, on clique là, 0,80, entrée. Voilà, elle est là. Et donc on fera une symétrie pour avoir le deuxième bâti. Donc clic gauche dans le vide, on englobe complètement le bâti avec une couleur bleue. Une fois que c'est bon, clic gauche ensuite, clique sur la fonction miroir, on clique au milieu du miroir pour que ce soit bien, au milieu de la ligne, que ce soit bien symétrique. Ensuite, on fait un deuxième clic plus haut, et donc effacer les objets source, on garde non, et on tape sur la touche entrée, voilà c'est bon. Du coup cette ligne, je peux la sélectionner, la supprimer, et on créera maintenant la porte qui reste. Donc la porte, on crée un petit cercle, en fait, qui part de là. Donc on clique sur le cercle, on sélectionne le milieu du cercle et la fin du cercle qui se trouve ici à l'intérieur. Et donc on crée ensuite notre porte. Donc on crée une ligne en fait qui part de là jusque là. On laisse déborder, on va ajuster tout de suite. Et on décale la ligne
pour qu'elle soit là également. Donc on décale la ligne de l'épaisseur de la porte. Donc clic gauche sur décaler, donc 0,03, entrée. Donc clic gauche et à droite, clic gauche sur la zone à sélectionner. Donc on fait échappe, on utilise la fonction ajuster, donc clic gauche sur ajuster et on supprime les zones que l'on ne veut pas. Donc là, ce côté-là et ce petit côté-là. Voilà. Donc on a fini de créer la porte qu'on veut. Et pour pouvoir déplacer la porte facilement, on va créer un bloc. Donc on fait clic gauche dans l'écran. Donc en sélectionnant de sorte que ce soit vert, en fait, en sélectionnant la porte. Voilà. Donc la porte elle est sélectionnée. Donc quand on vient là, on a créé bloc. Donc clic gauche sur créer bloc. On renomme porte 80 et on fait OK. Alors moi j'avais déjà une porte 80, c'est pour ça. Voilà, mais ça l'a créé quand même. Et lorsque vous voyez, lorsqu'on sélectionne une petite ligne, ça sélectionne la porte entièrement. Voilà, cela nous permet de déplacer la porte plus facilement. Donc là, on sélectionne la porte, on copie la porte pour aller la placer. Donc la porte, elle est là, mais je ne veux pas la placer comme ça. Donc du coup, on va la modifier un peu, on va la pivoter. Donc pour la pivoter, c'est avec la fonction rotation, ou sinon on fait des miroirs. Donc avec rotation, on clique sur rotation, clic gauche, on sélectionne un des angles, et du coup, la porte, elle est venue là. Donc ça me convient toujours pas. Et pour avoir la porte sous la forme que je veux, je ferai un miroir. Pour le miroir, on sélectionne la porte, on clique sur miroir, on peut cliquer n'importe où on veut, en restant vertical, là. On clique là-dessus, effacer les objets source, non, on fait entrer. Et du coup, là j'ai créé ma porte, que je peux bien coller ici. Donc on fait sélection ici, copier et on colle ici. Pour les autres côtés, donc cette porte ne me convient pas, je fais une rotation, donc je sélectionne la porte, rotation, et je clique sur l'écran, je pivote, voilà. Et là, ça me convient, je fais un clic gauche. Et du coup, la porte, elle me convient, donc je sélectionne la porte, je clique sur copier, je sélectionne un des angles, là. Et donc, en fait, on sélectionne l'angle par lequel on va positionner la porte. Et je veux positionner la porte ici, et du coup, ici, je fais un clic gauche, la porte, elle est là. Ici, pareil aussi, un clic gauche, la porte, elle est là. Donc, j'ai bien mes deux portes, mes trois portes installées comme je veux. Voilà. Et donc, les autres pods que je peux utiliser, je peux les supprimer. Donc là, c'est la méthode en créant soi-même ses pods. Sinon, il y a des pods qui existent que l'on peut retrouver facilement sur le net. Bon, je vous rajoute un lien de téléchargement dans la description. Merci à tous. C'est tout pour la vidéo. Au revoir.